Je veux commencer mon propos en vous expliquant une chose que vous savez et sur laquelle nous serons tous d'accord, le sport, c'est important. Si l'on en croit les scientifiques et les messages gouvernementaux, il est recommandé de pratiquer une activité physique régulière pour rester en bonne santé. Je suis convaincu que vous n'attendez pas l'été pour vous y mettre, mais que vous avez tous ici au moins une activité physique que vous pratiquez régulièrement. Regarde ton voisin avec un regard inquisiteur et dis-lui, as-tu une activité physique régulière? S'il te répond non, dis-lui, ça ressemble au péché. Ce n'est pas le péché, mais ça ressemble. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc, tu dois t'assurer que ton corps reste en bonne santé. Alléluia. Un chrétien qui vit plus longtemps, c'est une possibilité d'annoncer l'évangile pendant plus longtemps. C'est donc plus de personnes qui seront exposées à l'évangile à travers votre bouche. Un chrétien qui meurt trop tôt, c'est un gâchis pour le royaume des cieux. Et je prie que votre santé soit préservée et que vous sachiez trouver la motivation pour faire ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Alléluia. La santé, c'est un don extraordinaire. Souvent, on ne s'en rend compte que lorsqu'on l'a perdu. C'est ma responsabilité de vous dire ce matin, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre santé. Non pas seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons théologiques. En France, l'État, par le biais du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, dépense chaque année 3,8 milliards dans le sport. Non, millions, pardon, d'euros dans le sport. Millions ou milliards? C'est milliards, hein? Bon, il y a quelqu'un qui connaît, c'est milliards. 3,8 milliards, c'est pour vous indiquer... je pensais à ma poche, je disais milliards, ça fait peut-être beaucoup quand même, hein, c'est peut-être millions. Mais là, on parle de la poche de l'État. Dans le cadre de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, la région Île-de-France investit 240 millions d'euros destinés à la rénovation de nombreuses infrastructures. Tout cela pour vous dire combien le sport est important, même pour le gouvernement. Outre son aspect santé pour le corps et rassembleur pour les nations, dans le monde, le sport est également riche de ses effets sur le mental. Une étude menée chez plus d'1 million de personnes a révélé que tous les types d'exercices physiques contribuent au maintien d'une bonne santé mentale. Le sport, en effet, stimule la croissance de nouvelles cellules cérébrales, augmente la production de sérotonine, une hormone qui affecte l'humeur, et réduit l'inflammation pouvant être liée à la dépression. En réfléchissant à la série que j'ai commencée il y a quelque temps sur la croissance, je me suis intéressé au sport pour ses facultés de développement et tout particulièrement à l'une des disciplines sportives les plus populaires aux États-Unis, dans laquelle on retrouve les joueurs les plus grands, le basketball. Mon but était d'identifier les liens entre la croissance physique que l'on constate chez les joueurs qui pratiquent ce sport et ce que la Bible enseigne sur la croissance spirituelle. Après mes recherches, j'ai découvert qu'il semblerait que ce ne soit pas le basket qui fasse grandir ses pratiquants, mais plutôt des pratiquants grands qui, avantagés par leur taille, excellent dans le basket. Mais plonger ou replonger dans cette discipline m'a tout de même permis de constater des principes qui s'accordent avec ce que la Bible nous instruit de pratiquer pour notre croissance. Dans le sport, on retrouve beaucoup de choses qui en vérité sont enseignées par la Bible. C'est pour cette raison que je vous parlerai ce matin de 5 règles de croissance incarnées par le basket. Ce matin, basketball is biblical. J'ai cherché longtemps avant de trouver ça, donc réagis bien. Dans le basket, les joueurs sur le parquet qui composent chaque équipe sont au nombre de 5. 5, c'est un chiffre qui n'est pas anodin pour nous chrétiens, puisque 5, c'est comme les 5 ministères, c'est comme les 5 doigts de la main. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Lorsque Élie a prié pour que la pluie vienne,
son serviteur est allé guetter, il a vu un nuage qui avait la forme d'une main. Et si vous voulez correspondre ou rentrer dans la comparaison que j'ai souhaité faire par rapport au basketball, je vois le projet de notre vie comme ce panier dans lequel nous devons marquer. Je vois l'accomplissement de la destinée comme un trophée que l'on remporte. Mais permettez-moi ici d'emprunter les mots de Kobe Bryant, qui, alors qu'il venait de remporter un des titres majeurs de sa carrière, disait « Soulever le trophée, ce n'est pas le plus important ». Il disait « Soulever le trophée, ça ne dure que quelques instants, ça ne dure que quelques minutes ». Il dit « Ce qui est le plus important, c'est tout le cheminement que vous avez parcouru pour être en capacité de remporter le trophée. C'est tout l'entraînement que vous avez consenti, tous les sacrifices que vous avez faits pour réussir à être le champion. Et lorsque nous, en tant que chrétiens, nous pensons à notre destin, je veux nous éviter de supposer que notre vie ne commencera que lorsque nous aurons accompli notre destin. Non, notre vie commence lorsque nous décidons de travailler à l'accomplissement de notre destin. Nous n'avons pas encore réussi à soulever la coupe, nous ne sommes pas encore les champions dans notre domaine, mais l'histoire a déjà commencé parce que nous nous levons tous les matins et nous pratiquons un certain nombre de choses, nous adoptons une discipline qui a le projet de nous permettre de devenir les champions que nous sommes censés être. Donc, ton histoire a déjà commencé. Ton histoire a commencé lorsque tu as commencé à prier. Ton histoire a commencé lorsque tu as commencé à chercher la volonté de Dieu pour ta vie, la volonté de Dieu pour cette année, la volonté de Dieu pour ta journée. Chaque action que tu poses dans le but de te rapprocher de ton objectif n'est pas uniquement une action dont la valeur est représentée par la victoire. C'est une action qui a de la valeur en elle-même. Prier, c'est bien. Chercher Dieu, c'est bien. Agir en conformité avec la parole de Dieu, c'est bien. Il y a un salaire dans le fait de vivre en chrétien. Nous avons une rémunération qui nous attend. Nous allons rencontrer le Seigneur. Alléluia. Nous serons avec lui dans les noces de l'agneau. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce sera de la réjouissance pour l'éternité. Mais si vous attendez de vous réjouir seulement quand Jésus reviendra, vous aurez perdu une bonne partie des occasions de joie qu'il vous a données ici sur la terre. Chaque jour, nous pouvons dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu t'es réjoui aujourd'hui? Ok, tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, est-ce que tu as pris le temps de te réjouir aujourd'hui? Tu n'as pas encore soulevé le trophée, tu n'as pas encore la médaille olympique, tu n'as pas encore la bague de champion, mais le fait de t'être levé ce matin, le fait d'avoir le souffle de vie, le fait de te lever en tant que chrétien, le fait de penser aller à l'église doit te remplir de joie, comme le psalmiste qui pouvait dire « Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel ». Il n'est pas encore arrivé, mais déjà il commence à danser. Il sort de chez lui, qu'il commence à se réjouir. L'arche n'est pas encore à Jérusalem, que déjà David est en train de danser devant. Tu peux commencer à te réjouir avant d'avoir atteint l'objectif final que tu t'étais fixé. Ce que je dis là est important pour notre quotidien, mais c'est important pour d'autres domaines. Lorsque vous faites les affaires, il faut que vous appreniez à vous réjouir pour le premier client de la journée. N'attendez pas seulement de dire « Waouh, j'ai eu un gros chiffre cette semaine » ou « J'ai eu mon bilan cette année était bon ». Non, chaque vente compte. Chaque client qui pousse la porte de votre magasin et qui a estimé que pour répondre à son besoin, vous étiez la personne la plus indiquée, est une chose que vous devez célébrer. C'est quelque chose qui doit vous remplir de joie parce que votre utilité est démontrée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque vous êtes salarié, quelles que soient les tâches que vous avez à faire dans votre journée, de grâce, apprenez à trouver de la joie dans ce que vous faites. Je vous garantis, la journée passe beaucoup plus vite et la semaine passe beaucoup plus vite. Je suis estomaqué de voir des gens
qui vivent une vie où ils sont en permanence en train d'attendre le vendredi soir. Il arrive au travail le lundi matin et la seule chose qu'il attend, c'est le vendredi. Et puis quand il arrive le lundi matin suivant, il attend encore le vendredi. Tu ne vis pas 365 jours dans l'année. Lundi, il y a des raisons de se réjouir. Parce que Jésus est mon ami il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami. Vous connaissez, il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami. Et il est mon ami le dimanche, mon ami, il est mon ami. Chrétiens, nous devons nous réjouir chaque jour de la semaine parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dis à ton voisin, réjouis-toi chaque jour. Ne gâche pas une journée à attendre le jour suivant. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Lorsqu'il nous enseigne la prière, il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Chaque jour qui vient, vient avec son pain. Chaque jour qui vient, vient avec sa joie. Chaque jour qui vient, vient avec ses opportunités. Et tu ne dois pas les gâcher parce que tu attends le jour suivant. Tu ne dois pas les gâcher parce que ton jour d'aujourd'hui, c'est ton présent. C'est un cadeau dont tu dois profiter. Et tu dois profiter suffisamment pour pouvoir t'élancer dans les jours qui viendront à nouveau pour que chaque jour qui passe soit un sujet de joie. Le pire, c'est ceux qui n'attendent même pas le vendredi. Ils attendent les vacances. Ils commencent en janvier et ils aspirent au mois d'août. Donc ils travaillent pendant tous ces mois. Ils tirent le visage en longueur. Ils sont désagréables avec les collègues, désagréables avec les clients. Ce n'est pas que vous leur avez fait quelque chose. C'est juste que vous ne vous appelez pas août. C'est tellement triste de devoir vivre ainsi. Mais le voyage a presque autant de valeur que la destination. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Alors, dans le basket, il y a un certain nombre de principes. Si vous voulez réussir à remporter la victoire, le principe numéro 1, c'est que vous devez respecter les règles. Chaque sport, ce n'est pas uniquement inhérent au basketball, mais chaque sport a des règles qui sont liées à sa pratique. Et vous ne pouvez pas devenir excellent dans ce sport si vous ne respectez pas les règles. Si vous ne les apprenez pas, il ne faut pas seulement les apprendre, mais il faut en plus pouvoir les mettre en pratique, les respecter. J'ai fait le test avec les émergents hier, parce que j'avais un brunch avec eux, et j'ai demandé à tous les émergents qui a le permis de conduire. Bon, je ne vous dirai pas le faible nombre, le faible reste qui a levé la main, mais c'est de leur âge. Ce sont des émergents et nous prions pour eux afin qu'ils émergent dans ce domaine. Mais si je demandais ici à toute l'assistance qui a son permis de conduire, ne levez pas la main s'il vous plaît. Je pourrais au moins rallier à ma cause tous ceux qui ont passé le permis et qui savent qu'il ne suffit pas de posséder une voiture, d'y entrer pour pouvoir se déplacer librement dans la ville. Il faut avoir appris quelque chose qu'on appelle le code de la route. Est-ce que vous savez qu'il y a un code de la vie? Si vous ne respectez pas le code de la route, vous allez avoir des accidents. Si vous ne respectez pas le code de la vie, votre vie va devenir compliquée. Et vous pouvez être très doué au basketball, mais si vous ne connaissez pas les règles, si quand on vous passe le ballon, vous courez comme ça pour aller marquer, avant que vous n'arriviez au panier, tout le monde va siffler, même ceux qui n'ont pas de sifflet. Prudence va arriver, elle va siffler.
Et tout le monde va crier, marchez, marchez. D'autres disaient à l'époque, couru, couru. Parce que la règle au basket, c'est que pour te déplacer, tu dois dribbler en même temps. C'est une règle. Mais ce n'est pas une règle que tu peux transposer à d'autres domaines de la vie. C'est une règle qui est liée au basketball. De la même manière, il y a des règles qui sont liées au business. Tu ne peux pas pratiquer une activité, faire des affaires, sans au préalable avoir étudié comment ça marche. Quelles sont les règles dans les affaires? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Les Juifs, dans l'histoire de l'Europe, ont été considérés comme des êtres méprisables pendant de nombreuses années. Et parce qu'on les méprisait, quel que soit le pays dans lequel ils allaient, la seule activité qu'ils avaient le droit de pratiquer, c'est une activité qui était en lien avec l'argent. Parce qu'on considérait que les métiers d'argent étaient déshonorants. Donc quand aujourd'hui les gens se plaignent de ce que les Juifs maîtrisent l'argent, ils doivent consulter l'histoire et se rendre compte que ce n'était pas ça leur projet de base. Au départ, ils auraient voulu pratiquer toutes les activités de la société. On le leur interdisait. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était les métiers d'argent. C'est normal que leur intelligence financière se soit développée. Mais ce n'est pas là mon point. Mon point, c'est que, étant donné qu'ils pratiquaient ces activités, ils arrivent à des situations dans lesquelles ils se rendent compte que transporter de grosses sommes d'argent, c'est dangereux. Et donc, plutôt que de transporter de l'argent, ils font des lettres. C'est l'ancêtre du chèque. Donc, ils font des lettres dans lesquelles ils reconnaissent avoir telle somme en leur possession qui appartient à telle personne. Mais, voyez-vous, ils ne peuvent mettre cela en place que parce qu'il y a des règles dans leur communauté auxquelles on ne peut pas déroger. La règle primordiale, c'est que nous tous, on est soumis à Dieu. Ça veut dire que quand tu me fais un chèque, je te fais confiance parce que toi et moi, nous avons le même Dieu. Et je sais que je ne peux pas te dire que j'ai tant sur le compte alors que je n'ai pas. Parce que mentir, c'est quelque chose, c'est une règle. Enfin, c'est dire la vérité, c'est une règle que nous respectons dans notre communauté. Et quand vous enlevez les règles de l'acte, vous arrivez à ce qu'on appelle les chèques en bois. Donc des gens qui n'ont pas le même Dieu, ou qui n'ont pas la même probité, ou qui n'ont pas la même moralité, donnent l'impression d'avoir de l'argent sur un compte et font des chèques pour de l'argent qu'ils n'ont pas. Ce qui donnait donc de la valeur, on est parti un peu loin du basket, mais ce qui donnait de la valeur à ce document, c'était la règle commune qu'ils avaient adoptée. Et je vous propose que nous ouvrions ensemble nos Bibles en Actes 26, 14. C'est très, très important pour votre vie que vous compreniez cela. C'est l'apôtre Paul qui raconte comment s'est passée sa rencontre avec Christ. Au milieu de tous les événements qui ont précédé, au verset 14 du chapitre 26 du livre des Actes, il dit « Nous sommes tous tombés à terre ». Je lis dans la version Semeur. Et j'entendis une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Dans votre version, Louis II, il est écrit, « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons ». Dans la version Semeur, il est écrit, « Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon ». L'aiguillon, c'était un bâton pointu que l'on mettait au niveau de la nuque des bovins qui participaient à labourer les champs. Et donc, c'était avec cet aiguillon qu'on les poussait à avancer. Et il leur était difficile, voire impossible, de se révolter ou de se rebeller contre cet aiguillon qui était placé juste là. Et donc, lorsque Jésus parle à Paul, il faut que vous le compreniez. Revenons un peu sur qui est Paul. Paul, c'est un pharisien. Il connaît Dieu. Paul a soif de servir Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif de servir Dieu? Bien. Mais la conviction de Paul, c'est que pour bien servir Dieu, je dois faire la guerre à tous les chrétiens. Ça veut dire que Paul a adopté ses propres lois. Il a ses propres règles. Et quand Jésus se révèle à lui, il lui dit, Paul,
je suis Jésus que tu persécutes. Et il dit, premièrement, il te serait difficile de régimber contre l'aiguillon. Mais dans la version Semeur, c'est plus parlant. Et c'est une phrase que Dieu dit à tous ceux d'entre nous qui n'aiment pas les règles et qui ne veulent pas respecter les règles. Jésus dit, tu te blesses toi-même en te rébiffant contre l'aiguillon. Quand tu es basketteur professionnel avec toutes les compétences possibles et que tu refuses de respecter les règles, ce n'est pas les autres que tu mets en difficulté, c'est ta propre carrière. Quand tu es chrétien et que tu ne veux pas respecter les règles, Jésus dit, tu te fais du mal à toi-même. Parce que les règles ne sont pas établies par Dieu pour nous détruire. Les règles sont là pour nous protéger. Elles sont là pour nous préserver. Dieu fixe un cadre dans lequel nous pouvons évoluer en lui sans nous mettre en difficulté ou sans nous mettre en danger. Mais à partir du moment où nous sortons des règles, où nous sortons du cadre, quelles que soient nos performances, le ciel les comptabilise comme zéro. Si vous allez dans n'importe quel sport, prenez le football par exemple. Avant que le match ne commence, les joueurs s'échauffent sur le terrain. Et ils sont dans les surfaces de réparation les uns des autres. Et ils tirent au but. Le gardien essaye d'arrêter. Il y a des ballons qui n'arrêtent pas. Ça veut dire que le ballon rentre. Les filets tremblent. Mais le tableau de score ne bouge pas. Vous savez pourquoi? Parce que la règle, c'est que le match commence quand on a donné le coup de sifflet de départ. Tant que le coup d'envoi n'a pas encore été donné, tout ce qu'on fait avant ne compte pas. Tout ce qu'on fait pendant les 15 minutes de la mi-temps ne compte pas. Tout ce qu'on fait à la fin du match, quand le coup de sifflet final a déjà résonné, ne compte pas. Chrétien, vous êtes compétent, vous êtes intelligent, vous êtes performant. Mais demandez-vous, est-ce que je suis les règles? Est-ce que les choses que je les fais dans le cadre qui a été fixé par Dieu pour donner de la valeur aux actions que je pose? Souvent, nous avons du zèle. Souvent, nous avons de la passion. Mais ce que nous faisons, au lieu de permettre à notre équipe d'aller vers le titre, ce que nous faisons la retarde. Ce que nous faisons lui fait perdre des matchs. C'est pour cette raison que, avant de te lancer dans le voyage pour l'accomplissement de ton destin, c'est bien que tu t'interroges sur les règles. Est-ce que je les connais suffisamment? Est-ce que je les ai suffisamment intégrées? L'une des règles, par exemple, c'est que si jamais je garde ça, vous voyez, je suis sportif jusqu'au bout. Dis à ton voisin, les règles ne sont pas là pour te détruire. La vie chrétienne a ses règles. L'entrepreneuriat a ses règles. Le salariat a des règles. Si tu es salarié, si tu es technicien, tu as des horaires à respecter. Même si tu es très efficace, si tu arrives tout le temps en retard, tu es en dehors des règles. Donc, tu vas dire, mais j'ai atteint mes objectifs. On va te dire oui. Sauf que tes objectifs-là devaient être atteints dans certaines règles. Tu ne peux pas te dire, en tant que commercial, j'ai réussi à vendre beaucoup de produits. Et quand on regarde tous les clients à qui tu as vendu, tu leur as vendu le produit en mentant. Est-ce que ce produit peut m'emmener au ciel? Oui, monsieur, ça peut même vous emmener sur la planète Mars. Frère, tu mens. Est-ce que vous êtes sûr que ce produit-là fait ceci? Oui, c'est sûr, mais ce n'est pas écrit sur la note. Mais si, monsieur, je vous dis, moi je connais le produit, moi-même j'ai testé le produit. Menteur de chez menteur. Il y a des règles. Il y a des règles. Vous n'avez jamais vu? Vous appelez le commercial, j'ai besoin d'un renseignement. Quand il arrive, il vous donne l'impression qu'il connaît. Mais tout ce qu'il vous dit, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Oui, monsieur, c'est une très belle télé. Effectivement, elle fait 85 pouces. Oui, effectivement. Ah, Jésus. Si vous voulez exceller dans votre vie chrétienne, demandez-vous, c'est quoi les règles? Est-ce que je suis prêt à les respecter?
ce qui m'impressionne, c'est que chaque règle que vous contournez finira par vous rattraper. Je me souviens de ce match où Thierry Henry avait sauvé le ballon d'une touche avec sa main. Il a réussi à marquer le but. Ils se sont qualifiés. C'était pour quelle Coupe du Monde? C'est 2010, c'était dans quel pays? C'était dans quel pays? Ok, suivez-moi. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Quelles ont été les performances de la France? Si vous êtes spirituel, vous auriez pu, en voyant la manière dont ils se sont qualifiés, déterminer comment ça allait finir. Parce qu'ils se sont qualifiés avec une main. Ils ont fini comme des grévistes. Ils étaient tous dans le bus en disant on ne descend pas pour s'entraîner. Ça a fait un scandale mondial. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les règles que vous contournez aujourd'hui vont vous rattraper dans la vie demain. Vous avez l'impression de gagner maintenant. Mais Dieu a fondé le monde de sorte que les règles qu'il a établies se défendent d'elles-mêmes. Elles vont vous rattraper. Maintenant, je veux vous demander de réfléchir un instant. Faites comme si ce n'était pas moi qui parlais. Juste un instant. Réfléchissez à votre vie. Réfléchissez à toute l'énergie que vous dépensez pour ne pas respecter une règle. Toute l'intelligence que vous utilisez pour réussir à la contourner sans vous faire attraper. Dans le film, c'est « Attrape-moi si tu peux ». Leonardo DiCaprio incarne quelqu'un qui a vraiment existé, Frank Abagnale Jr. Le monsieur était tellement doué pour escroquer les gens que tout au long du film, je me suis demandé, mais au fait, s'il est si doué pour escroquer, pourquoi tout simplement il ne développe pas sa capacité dans toute la légalité pour exercer un métier où il n'a pas à fuir les policiers? Et dans tout son parcours, parce qu'il s'est fait passer pour un pilote, il s'est fait passer pour un médecin, et il s'est fait passer pour un avocat. Et l'une des choses qui a intrigué l'enquêteur, qui lui a posé la question à la fin, il dit, bon, j'ai vu comment vous avez réussi à mentir sur le fait que vous étiez pilote, vous avez réussi à mentir sur le fait que vous étiez médecin, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment vous avez réussi à passer le barreau et à obtenir l'examen? Et là, le gars répond de façon détendue, j'ai étudié. Donc, si tu étudies, tu es capable de passer haut la main le barreau. Donc, si tu étudies bien la règle, tu es capable d'obéir à la règle et de performer en respectant la règle. Mais ta réflexion de tous les jours, c'est comment je fais pour désobéir à cette instruction. Frère, tu nous fatigues. Demande à ton voisin, est-ce que c'est utile? Par rapport aux règles, l'autre élément qui m'impressionne, c'est que parfois nous mettons tellement d'énergie à contourner qu'on finit par se détourner. Normalement, votre objectif initial, c'était d'arriver au panier. Mais vous avez esquivé tellement d'adversaires ou tellement de choses que finalement, vous n'êtes plus sous le panier, vous vous retrouvez complètement en dehors du terrain. Et il y a des chrétiens qui, à force de contourner les règles, finissent en dehors du terrain. Par poser des actes que les chrétiens ne posent pas. Mais juste parce qu'ils ne veulent pas respecter des règles qui, au départ, sont simples. La deuxième chose que j'aime beaucoup au niveau du basket, que l'on retrouve également dans d'autres sports, c'est que dans le basket, chacun a sa place. Ils sont 5, comme les 5 doigts de la main, ils pratiquent tous l'activité qu'on appelle le basket, mais chacun dans l'équipe a un rôle à jouer. Je veux que tu saches
que dans cette équipe, tu as un rôle à jouer. À Providence, en tant qu'église locale, tu as un rôle à jouer. Dans le corps de Christ, de façon générale, tu as également un rôle à jouer. Alors, il y a le meneur, il y a l'ailier. Je ne vais pas vous décrire tous les rôles, mais ce sur quoi je veux vraiment attirer votre attention, ce ne sont pas les rôles de ceux qui font partie de l'équipe. Ce sont les rôles de ceux qui sont autour. Dans un match de basket, vous allez généralement retrouver, j'en sais quelque chose, vous voyez en NBA, l'ambiance est vraiment très très forte. Dans les gradins, là, vous n'avez pas des joueurs de basket. Vous avez le public. Dans votre vie, il y a vous qui jouez votre vie, et puis il y a des gens qui sont le public de votre vie. Il faut que je vous dise ça. Parce que l'une des difficultés majeures que l'on rencontre, c'est de confondre le public à l'arbitre. De donner au public des droits que seul l'arbitre a. C'est l'arbitre qui a le droit de siffler faute. Mais dans le public, il y a des gens qui se sont trompés de vocation. Parfois, ils ne sont pas ici, donc ils ne voient pas. Parfois, ils sont complètement au fond. Mais c'est eux qui crient « Faute, faute, faute !» pendant que l'arbitre qui est là sait exactement ce qui s'est passé. Ton problème, c'est que souvent, tu vas écouter davantage le public qui est dans les gradins parce qu'il crie fort, au lieu d'écouter l'arbitre qui est juste à côté de toi. Je veux que vous sachiez que le public est généralement divisé en deux. Il y a les supporters et il y a les haters. Quel que soit ce que vous faites, les haters haïront. Quel que soit ce que vous faites, parce que ils ne sont pas partis de chez eux pour vous supporter. Leur projet dans la vie, c'est de vous mettre mal à l'aise. Leur projet dans la vie, c'est que vous vous sentiez mal. Je veux que tu saches que le public de ta vie est divisé en deux. Et il est temps que tu réussisses à mettre chacun dans sa catégorie. Il y en a qui sont là pour t'encourager. Il y en a qui sont là pour te motiver. Il y en a qui sont là pour te dire, vas-y, ça va aller. Il y en a qui sont là pour, quel que soit ce que tu fais. Ils sont toujours là pour trouver qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu aurais dû faire différemment? Pourquoi tu as mal fait? En quoi tu as mal fait? Je ne suis pas contre les critiques. Mais si tu veux gagner le droit de me dire ce que j'ai fait de mal, commence par me dire ce que j'ai fait de bien. Sois en capacité de me dire quand c'est bien. Tu ne peux pas uniquement me dire quand c'est mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les supporters aussi sont dangereux. Parce qu'ils sont partis de chez eux pour vous supporter. Ils sont partis de chez eux pour vous encourager. Que vous jouiez bien ou que vous jouiez mal, leur rôle, c'est de vous supporter. Ils vont toujours te dire, c'est bien. Vous êtes en train de détruire votre vie, vous êtes en train de détruire la vie de quelqu'un d'autre. Les supporters qui sont là ne vous diront pas c'est mal. Parce que leur rôle dans la vie, sauf les supporters du PSG, mais leur rôle à eux, non, moi, j'ai peur d'eux. Ils sont allés faire une manifestation syndicale devant la maison d'un joueur du PSG. En lui disant, dégage, quitte l'équipe, on ne veut plus de toi. Non, c'est... Comment tu veux t'investir pour des gens comme ça? Et quand un deuxième joueur majeur dit non, moi je quitte ici, je vais à Miami parce qu'ici c'est trop dur. Oh ouais, il pleurniche. Oh. Ah les gars, vous êtes vraiment supporters, vous êtes sûrs? Ils sont là pour te supporter. Donc, à un moment, tu as besoin d'eux parce que tu as besoin d'être encouragé dans la vie.
Mais il faut toujours rester objectif. La Bible dit de Jésus qu'il ne se fiait pas à ce que les gens lui disaient. Donc on peut t'encourager, on peut te complimenter, mais avant de recevoir ça comme si c'était la vérité vraie, demande-toi, cette personne est dans quelle catégorie? Est-ce que c'est un de mes supporters? Dans tous mes coups fourrés, il est toujours là. On a fait les 400 coups ensemble. Est-ce que c'est ce type de personne? C'est ce type de personne, c'est pas qu'il faut le chasser. Il faut l'écouter, de temps en temps ça te galvanise, mais il faut rester objectif. Parce que pendant que tu es en train de faire mal, il ne te dira pas que tu fais mal. En plus du public, pour que le match ait lieu, il y a l'arbitre. L'arbitre n'est pas de ton côté. C'est une image de Dieu dans sa justice. Moi, j'aime bien que l'on se lève et que l'on parle contre les gens qui réussissent. Mais vous devez savoir que Dieu est juste. Si quelqu'un a travaillé, si quelqu'un a semé, si quelqu'un s'est sacrifié, Dieu, dans sa justice, doit permettre à cette personne de réussir. Et c'est toi qui es injuste de vouloir que cette personne-là ne réussisse pas, alors qu'elle a respecté les règles, alors qu'elle s'est battue pour faire tout ce qu'il fallait pour réussir. Donc, l'arbitre est là pour vérifier que les règles sont respectées et pour valider ceux qui respectent les règles. Dieu, dans la poursuite de l'accomplissement de notre destin, va nous encourager, va nous donner les équipements et les forces qu'il faut, mais il va aussi se positionner comme arbitre pour dire à ce moment, est-ce que ce que tu as fait correspond aux règles, aux instructions que j'ai données? Et si tu ne respectes pas les instructions, tu ne peux pas me demander de faire pour toi ce que j'ai dit que je ne ferai que pour ceux qui respectent les instructions. Ce qu'il faut faire, au lieu de te plaindre et dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est te dire, quelles sont les instructions que je ne respecte pas encore? Quelles sont les règles que je ne connais pas et que je n'ai pas encore mises en pratique? À partir du moment où tu les connais et que tu les pratiques, ta vie change. Et puis le troisième, c'est le coach. Le coach, il est de ton côté. Il veut que tu gagnes. Et plutôt que de décrire longuement son travail, je veux juste dire une chose. Le rôle du coach, ce n'est pas d'être ton ami. Le rôle du coach, ce n'est pas de développer une relation amicale avec toi. Le rôle du coach, c'est d'identifier dans ta façon de jouer qu'est-ce qui te ralentit, qu'est-ce qui te rend inefficace et te dire qu'est-ce que tu dois mettre en place pour devenir plus performant. C'est ça qu'on attend du coach. Lorsque nous venons à l'église et que nous cherchons à faire que le pasteur soit notre ami, nous avons tapé à côté. Parce que même si un pasteur est amical, gentil, drôle, son rôle dans la vie, ce n'est pas d'être notre ami. Son rôle, c'est de nous tailler pour que nous puissions devenir comme Christ. Demande-toi, dans ce que je recherche, dans le type de pasteur que je veux avoir, quelles sont les caractéristiques qui me pousseront à devenir comme Christ? Si j'ai le pasteur bonbon que je cherche, le pasteur qui me dit oui tout le temps, le pasteur qui est, je ne sais pas moi, je fais tout ce que je veux de mal, il ne me dit jamais que c'est mal. Si c'est ça ce pasteur que j'ai, comment je fais pour développer ma relation avec Christ et pour lui ressembler davantage? Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Si tu veux remporter le prix de la vocation céleste en Christ, tu as besoin de quelqu'un qui parfois ne rit pas avec toi. Tu as besoin de quelqu'un qui sache t'appeler parfois des heures tardives pour vérifier avec toi. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu es sûr que la stratégie qu'on a mise en place pour que tu sortes de telles difficultés, est-ce que tu es sûr que tu l'as vraiment mise en place? Est-ce que tu as mis en pratique les choses qu'on a dites? Ça, c'est le rôle du coach. C'est pour ça que moi, je fuis le coach Dico déjà depuis un certain temps. Parce qu'on a une bonne relation amicale et tout, mais
Quand on arrive dans la salle, il change. Ces changements-là, je n'aime pas trop. C'est pas que je n'aime pas, mais une partie de mon corps n'aime pas. Voilà. Troisièmement, au basket, vous pouvez être excellent, mais vous devez savoir jouer en équipe. Dis à ton voisin, on doit savoir jouer en équipe. C'est vrai, tu prêches bien, c'est vrai, tu parles bien, c'est vrai, tu chantes bien, c'est vrai, tu danses bien. Mais pour gagner le titre, on doit pouvoir jouer en équipe. Tu dois arrêter l'individualisme. Tu dois arrêter l'égoïsme. Tu dois arrêter l'égocentrisme. On doit se mettre ensemble. Est-ce que tu peux attraper la main de ton voisin? Et puis tu serres ça bien. Et puis tu dis, on doit être ensemble. Provider, together, forever. On doit être ensemble. On ne peut pas accomplir notre destin si on est seul. Parce qu'un chasse 1000, mais deux chassent 10 000. Seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. On doit être ensemble. On doit être ensemble. On doit être ensemble. Michael Jordan n'aurait pas pu gagner le titre s'il jouait tout seul. D'ailleurs, même pour participer, il fallait au moins qu'il y ait 4 collègues. Donc des fois, tu as l'impression que tu participes, mais tu te balades. Parce que la règle, c'est que pour participer à ce jeu, il faut être une équipe. C'est pour cette raison que dans le livre de Luc, chapitre 10 au verset 1, après cela, le Seigneur Jésus désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Pierre chasse les démons. Mais Jésus dit, tu n'iras pas seul. Je t'associe avec quelqu'un d'autre. Jean connaît sa théologie. Il a des visions extraordinaires. Jésus dit, même si tu vois clair jusqu'au numéro de téléphone avant que le téléphone existe, je dois quand même t'associer à quelqu'un parce que cette histoire-là, il y a des règles. Il faut aller ensemble. Vous vous êtes rendu compte que... Je ne sais pas si je dois vous dire ça. Vous vous êtes rendu compte que dans l'histoire de la Bible, un nombre important de démons a réussi à passer pacte pour habiter ensemble dans la même personne. Des démons. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas la communion fraternelle. Mais ils ont réussi à se domicilier chez une personne. Et pour sortir de là, il fallait la puissance de Jésus pour opérer la délivrance. Mais vous avez des chrétiens qui ont la communion fraternelle, qui ont l'amour. Mais on n'a besoin d'aucune puissance pour qu'ils sortent. Donc, c'est une histoire d'équipe. Tu es avec qui? Dans le cadre de la vie chrétienne, je vois qu'il y a des gens qui pensent se moquer des autres. C'est-à-dire, ils pensent pouvoir profiter des autres. Il est là pour son propre intérêt. Et il donne l'impression qu'il fait partie de l'équipe. On peut tromper une partie du peuple, une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Il y a un moment donné où tes vraies motivations vont être découvertes. Et ce jour-là, tu ne devras pas être surpris que personne ne veuille continuer à fonctionner avec toi. Le seul espoir pour chacun de nous, c'est de prendre l'égoïsme et le mettre dehors. De se dire, je fais partie d'une équipe. Lorsque Dennis Rodman arrive et rejoint les Bulls, vous connaissez mieux que moi l'histoire. Il a fallu, bien qu'il soit un bon rebondeur, il a fallu qu'il s'intègre au collectif de l'équipe des Bulls pour imaginer pouvoir décrocher un titre.
Donc, quelles que soient tes performances personnelles, et chaque fois qu'il recommençait avec son jeu individualiste, malheureusement, l'équipe s'effondrait. Donc, chaque fois que tu perds de vue la nécessité de faire partie du tout, chaque fois que tu oublies de jouer collectif, je vais le dire autrement, chaque chose que tu fais doit te poser au moins une question. En quoi ça sert l'équipe? Quel est l'impact de ce que je vais faire sur l'équipe? Quel est l'impact de ce que je vais dire sur l'équipe? Si ce que tu fais ne construit pas l'équipe dans laquelle tu es, change. Pose-toi la question, comment je peux faire pour consolider l'équipe à laquelle j'appartiens? Parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Ah, on vous a dit que seul vous allez y arriver. Hein? C'est bien. Allez-y. Moi, je vais rester là. Et puis quand vous aurez vu que seul vous ne pouvez pas, on se retrouve. La quatrième chose que j'aime particulièrement par rapport au basket, et c'est différent de beaucoup d'autres sports, c'est que l'objectif est en haut. Le panier est en hauteur. Et ça, je crois que ça induit une perspective psychologique spéciale. Vous savez, quand votre objectif est à terre, votre regard est focalisé sur les choses terrestres. Quand votre objectif est au-dessus, ça vous oblige à garder le regard vers le haut. La Bible dit que, au niveau d'Hébreux 12, 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'objectif que nous avons en tant que chrétiens, ce doit être toujours de fixer le regard vers Christ. Notre regard ne devrait pas être en permanence en train de parcourir les choses terrestres, parce qu'elles vont nous détourner de notre objectif initial. Quand vous fixez le regard sur Christ, ce qui est en dessous a beaucoup moins d'impact sur vous que ce qui est au-dessus. Vous pouvez traverser des situations extrêmement difficiles parce que votre regard est focalisé sur Christ. Vous pouvez traverser le feu, vous pouvez traverser les eaux, mais vous ne vous découragez pas et vous n'abandonnez pas parce que votre regard est fixé sur Christ. Ce matin, je voudrais que chacun de nous, nous fassions le choix de focaliser notre regard sur Christ. Et que nous réfléchissions un instant à ce que ça changerait si tous les jours, au lieu de penser aux turpitudes de la vie, je pensais à Christ. Lorsque quelque chose ne va pas et que je suis secoué, que je commence à me concentrer dessus, tout de suite il y a un rappel, il y a un déclic qui dit attention. Fixe le regard sur Christ. Et là, en regardant Christ, je me rends compte que cette chose n'a pas autant d'importance que cela. Est-ce que vous me suivez? Chaque fois que nous arrivons au moment du bac, que les élèves ont passé le baccalauréat et que j'entends les résultats, je me demande si c'est le même bac que moi j'ai passé au Gabon. J'entends les 90% de réussite. Donc je me demande. Et puis quelqu'un m'a dit un jour qu'en fait, en France, dans le but de permettre à tout le monde d'avoir le baccalauréat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a descendu les standards. Et quand il a dit ça, j'ai compris. J'ai dit c'est vrai. Je suis au courant, ils ont forcément descendu les standards. Mais pourquoi tu dis ça? J'étais en 3e année de fac. On avait un devoir écrit à rendre au professeur. Et quand le prof a corrigé les copies et qu'il s'apprête à nous les rendre, il dit « Dorego !»
Je lève la main. Chez nous, quand le prof dit ton nom, c'est pas bon signe. Il dit, c'est qui l'élève d'Orego? Donc je lève la main, je dis, c'est moi. Il dit, vous n'avez pas fait votre collège et votre lycée en France? Je dis, non, monsieur. Il dit, ça se lit tout de suite sur votre copie. On voit bien, E accent aigu, E muet, S. Et c'est là qu'en 3e année de fac, je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens qui avaient eu le bac, mais qui ne savaient pas mettre E accent aigu, E muet, S. C'est pour ça que je lui ai dit le jour-là, tu as raison. Ils ont baissé les standards. Il y a des gens qui passent le bac qui ne savent pas écrire en français. Ils ne savent pas lire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais et tout, ils n'iront pas au ciel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. S'ils acceptent le Seigneur, c'est la seule condition, tu peux aller au ciel. Bon, maintenant, si tu arrives devant l'ange Michael et qu'il te pose des questions et que tu dis, je leur avais dit que, je ne sais pas s'il va t'accepter. Ça, je ne peux pas dire. Ou bien, je ne sais pas. Voilà. Si tu dis non, je les ai laissés là-bas, ils croient que la vie c'est comme ça. Je ne sais pas s'il va t'ouvrir les portes. Ceci étant, au basketball, si vous êtes petit de taille et que vous êtes en NBA, on ne descend pas le panier à cause de votre taille. C'est vous qui allez travailler votre extension pour pouvoir sauter pour atteindre le panier et vous allez être obligé de vous dépasser. Dans le christianisme, c'est à peu près la même chose. On ne descend pas les standards du christianisme parce que toi, tu t'es vautré dans le péché et que maintenant tu es comme ça. Non. Dieu t'oblige. Il te dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors il te dit, lève-toi et marche. Ne dis pas, Seigneur, je suis trop court. Est-ce qu'on peut pas un peu baisser le panier là pour que moi aussi je puisse marquer des points? Il dit, non, non, non. On ne baisse pas les standards. Le christianisme, c'est toujours une question de sanctification. Le christianisme, c'est toujours une question de pardon. Le christianisme, c'est toujours une question d'amour. Le christianisme, c'est toujours une question de louange, d'adoration, de semence. Le christianisme, c'est toujours une question de sacrifice. Ce n'est pas parce que toi, tu as descendu dans tes standards que Jésus va descendre dans les siens. Il te dit, entraîne-toi. Développe tes muscles spirituels. Commence à apprendre à te détendre. Parce que le niveau de standard et d'exigence du christianisme ne va pas diminuer pour que le maximum de personnes puissent avoir les mêmes résultats. Dieu a fait ce qu'il pouvait faire au maximum en donnant son Fils, Jésus-Christ, et en l'envoyant mourir à la croix pour nous. En l'acceptant, nous avons la vie éternelle. Mais pour la vie Zoé que nous venons sur la terre, que nous devons mener sur la terre, cette vie Zoé exige de chacun de nous que nous grandissions. Dis à ton voisin, la croissance est obligatoire. Dis à notre voisin, la croissance est obligatoire. Le panier ne va pas descendre. Il est fixé. C'est à toi de tout faire pour réussir à te déployer pour l'atteindre. C'est pour ça qu'il dit, monte ici. Monte ici et je te ferai voir des choses cachées. Il ne dit pas, allez, je descends. Il dit, monte. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il faut que nous soyons d'accord pour monter au niveau de nos exigences, au niveau de nos standards, au niveau de ce que nous pensons être le christianisme. Il faut élever les standards. L'objectif est en haut. Et cinquièmement, je dis 4, l'objectif est en haut. Et cinquièmement, cela nous oblige à nous dépasser. Il y a des joueurs de basket qui étaient extrêmement nuls au lancer franc. Et ils ont fait des séances d'entraînement intensifs. Et quand ils reviennent à la saison d'après, leurs statistiques ont changé. Ce que j'aime avec ce sport, comme avec d'autres, c'est qu'il est possible de s'améliorer. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Je dis, il est possible de s'améliorer. Dans le christianisme, il n'y a pas de fatalité. Tu peux devenir meilleur. Si la semaine qui vient de passer, tu as échoué quand il fallait fermer ta bouche et tu as murmuré, aujourd'hui, on siffle une autre semaine qui va commencer. C'est entre tes mains. Tu peux faire le choix cette semaine de dire, moi aussi, je peux être un bon chrétien. C'est-à-dire, je ne peux pas être destiné, condamné à être tout le temps la personne qui fait mal. Moi aussi, je peux mettre en pratique la parole. Moi aussi, je peux appliquer ce qui est dans la Bible. Et chaque jour qui passe, c'est une opportunité de t'entraîner, une opportunité de t'améliorer. Finalement, Dieu n'a pas de problème avec nos imperfections. Le problème qu'il peut avoir, c'est quand nous choisissons de conserver indéfiniment les mêmes imperfections. Avec lui, on doit pouvoir progresser. La Bible dit de gloire en gloire. Dis avec moi de gloire en gloire. Je parlais avec les jeunes hier et je le disais et je veux vous le dire à vous tous. Quand est-ce que nous avons oublié de rêver en tant que chrétiens? Aujourd'hui, quand on demande à chacun quelle est son ambition dans la vie, on va parler du travail qu'on veut exercer, on veut parler de l'argent qu'on veut gagner, on veut parler de... Mais je me demande, où sont ceux qui rêvent de pouvoir imposer les mains aux malades et les malades sont guéris? Ceux qui rêvent de s'arrêter à la gare de Lyon ou à la gare Saint-Lazare, de poser leurs mains sur le piano et pendant qu'ils jouent, la présence de Dieu est telle que les passants se prosternent et adorent. Où sont ceux qui rêvent de pouvoir se mettre dans un parc public et de commencer de se mettre sur un banc public et de commencer à prêcher et d'avoir une foule qui commence à se rassembler? Où sont ceux qui rêvent de faire ça? Où sont ceux qui rêvent d'aller dans les hôpitaux et dire, s'il vous plaît, de grâce, permettez-moi simplement de rentrer dans la chambre d'un patient et de prier pour lui, d'y entrer, d'imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. On dit, il faut seulement que les aumôniers y aillent. Faites des études d'aumônerie. Où sont ceux qui vont aller dans les prisons, prêcher l'évangile aux prisonniers et puis voir le changement de mentalité surnaturellement intervenir dans leur vie? On parle de ces hommes de Dieu qui, lorsqu'ils entraient dans une pièce, avant même qu'ils n'aient dit le premier mot, tout le monde était à genoux en train de pleurer. Parce qu'ils transportaient une telle atmosphère de sainteté que les gens avaient une conviction de péché immédiate. Est-ce que ces gens étaient destinés seulement à notre passé? Ou est-ce que dans notre génération, nous pouvons avoir le souhait, l'ambition de devenir des personnalités qui vont marquer leur époque? On peut progresser, mais ça exige de s'entraîner. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de se dépasser? Ouais. Je vais m'arrêter ici et laisser les pasteurs nous conduire dans la prise de la Sainte Seine avec ces pensées en tête. En Christ, il y a de l'espace pour se dépasser. Il y a de l'espace en Christ pour s'améliorer. Ce qui était hier peut disparaître aujourd'hui. Et demain, tu pourras être quelqu'un de différent. Pendant que tu vas prendre le pain, pendant que tu vas prendre le vin, je souhaite que tu te souviennes que Jésus est venu pour ta transformation. Il n'est pas venu pour que tu restes comme tu as toujours été, comme ta mère, ton père t'ont toujours connu. Il est venu pour que tu changes. Il est venu pour que tu aies la capacité de changer.
Ce matin, cette capacité de changer est renouvelée. Cette capacité de faire les bons choix est renouvelée. Elle est rafraîchie. Christ rappelle à notre mémoire le souvenir de son sacrifice par la table. Et il nous indique qu'il n'y a pas de fatalité, que nous pouvons délaisser le statu quo. Que nous aussi, nous pouvons travailler en équipe. Les sorciers, les mystiques, les gens qui sont dans des cercles diaboliques et sataniques savent travailler en réseau. Pourquoi pas les chrétiens? Christ nous rappelle ce matin que nous ne sommes pas obligés de contourner les règles qu'il a établies pour notre édification. Alors que nous allons prendre cette table, que nous allons nous en approcher, que nous allons prendre le pain et le vin, je souhaite que ces pensées soient présentes dans notre esprit, afin que nous enclenchions le changement qui est tant attendu et que demain, on puisse se célébrer comme les champions que nous sommes.